Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 23 avril 2020 et nous allons voir une leçon de géométrie. Très bien, alors nous avons déjà vu en classe comment reproduire, refaire un dessin ou une figure géométrique simple sur un quadrillage, tout en respectant très exactement le modèle. Pour ça, on va d'abord réviser quelques petites choses. Un quadrillage, c'est ça. Des lignes, des colonnes, une case, un nœud. Très bien. Alors, je vous invite maintenant à regarder cette vidéo et on se retrouve juste après. Bonjour et bienvenue sur la plateforme de soutien scolaire jerévise.fr. Aujourd'hui, dans cette leçon, je vais te montrer comment on peut reproduire une figure dans un quadrillage avec des nœuds. Tu as déjà vu dans une autre leçon qu'est-ce qu'un quadrillage avec des nœuds. En fait, un quadrillage, c'est simplement une grille. Et dans cette grille, je vais dessiner un motif, une figure, comme ceci. Alors là, j'ai dessiné au hasard, j'aurais pu dessiner autre chose. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on peut faire pour dessiner exactement la même chose dans une autre grille. Pour reproduire une figure, donc recopier une figure dans un autre quadrillage, c'est très simple. En fait, on va d'abord repérer tous les points, tous les nœuds qui vont être sur la figure. Je vais en choisir un au hasard, je prends celui-ci, je pourrais prendre un autre pour démarrer. Et maintenant, je vais partir d'un endroit caractéristique du quadrillage. Pour simplifier, je vais passer par ce point, donc tout en bas à gauche, et je vais chercher un chemin pour me rendre du point vert au point rouge que j'ai choisi. Je cherche un déplacement, un trajet, un chemin, et je vois que je peux aller de 4 cases vers le haut, et aussi d'une case vers la droite pour passer du point en vert au point rouge que j'ai choisi. Maintenant, il suffit que je fasse la même chose dans le deuxième quadrillage. Je pars tout en bas à gauche et je réapplique le même trajet. Et là, je trouve le point que je cherchais en rouge. Maintenant, je mets en bleu le point que j'ai déjà utilisé, qui appartient à la figure, et je vais me rendre de ce point bleu à un nouveau point de la figure. Je vais prendre par exemple celui-ci, et je vais chercher un trajet pour me rendre de ce point bleu au nouveau point rouge que j'ai choisi. Là, je remarque qu'il suffit d'aller d'une case vers le haut, puis de 4 cases vers la droite. Je vais faire la même chose dans le deuxième quadrillage. J'applique le nouveau trajet, le nouveau chemin que j'ai trouvé, et je vais donc de une case vers le haut et de 4 cases vers la droite. Je trouve ainsi le deuxième point sur le nouveau quadrillage. Je note en bleu le point que je viens de trouver, et maintenant je vais chercher un trajet pour me rendre du point bleu à un autre point. Je choisis celui-ci, donc je cherche le trajet du point bleu à ce point rouge. Là, c'est très simple, je remarque qu'il y a un trajet évident qui consiste à aller de 3 cases vers le bas. Je fais la même chose sur mon deuxième quadrillage, et là aussi je vais de 3 cases vers le bas, et je trouve le point que je cherchais. Là encore, je note le point que je viens de trouver, et maintenant je vais chercher un chemin, un trajet, pour me rendre du point bleu au point rouge qui reste. Donc c'est celui-ci, et le trajet est très simple, il suffit d'aller d'une case vers le bas, puis d'aller d'une case vers la gauche. J'applique la même chose sur mon deuxième quadrillage, et là aussi je vais d'une case vers le bas et de une case vers la gauche, et j'obtiens mon point sur l'autre quadrillage. Voilà, j'ai trouvé tous les points, tous les nœuds
de la figure. Maintenant, il suffit juste que je relie correctement les points entre eux. Je relie 2 points ici, 2 points encore ici, ici et enfin ici. Et voilà, j'ai fini. J'ai reproduit ma figure, j'ai reproduit le motif dans un autre quadrillage. J'espère que vous avez bien compris les étapes à suivre pour bien reproduire une figure. Vous avez remarqué qu'on a surtout besoin des nœuds, les points de croisement, qu'on repère sur le dessin modèle, puis on les reporte sur le deuxième quadrillage. Et à la fin, on les relie. Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'en géométrie, on doit être vraiment très précis dans les tracés. On place la main correctement sur la règle, on la tient fermement et on utilise le crayon à papier, bien taillé bien sûr, pour tracer. Alors comme je vous dis toujours en classe, jamais, jamais, jamais de stylo. Et vous savez très bien pourquoi. Si jamais tu as raté ton trait, eh ben, pas de souci. Tu peux le gommer proprement et puis tu reprends ta règle et tu retraces ton trait. Maintenant, c'est à vous. Il est temps de vous entraîner. Et pour cela, vous allez prendre votre fichier de mathématiques à la page 101, si vous ne l'avez pas encore faite, et puis la page 113. Alors pour ceux qui n'ont pas de fichier de mathématiques, je vous ai laissé des exercices à faire sur le site. Merci et à bientôt.